Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer la dernière vidéo de l'année de 5e en espace et géométrie, donc la vidéo leçon, sur comment justement tracer un quadrilatère particulier avec un logiciel de géométrie dynamique, le cas de GeoGebra. Donc là justement, les quadrilatères particuliers que nous connaissons sont le parallélogramme que nous avions déjà construit la dernière fois. Mais on a également, donc, comme tu peux le voir, le carré, le rectangle et le losange. Bon, normalement, ces quadrilatères particuliers, tu es censé les connaître depuis au moins la 6e. Allez, en tout cas, c'est le CM2 normalement. Bon, et normalement, on les voit depuis ceux de ces quadrilatères. Donc, autant dire, si tu ne les connais pas là, arrivé en classe de 5e, je ne peux pas faire grand chose. Bon, oui, tu peux toujours les apprendre, mais c'est vrai que normalement, ça s'apprend plutôt 6e maximum, ok? Et même en 6e, par moment, il y a des profs qui font des révisions parce qu'ils croient que vous avez tout fait. Bon, voilà, donc c'était des petites explications en termes de programme. Bon, alors donc là, mine de rien, ce serait quand même pas mal de définir ce que c'est qu'un carré, un rectangle et un losange. Bon, plutôt en fait, je vais les définir à l'envers. Je vais commencer par le losange, le rectangle et après le carré pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Bon, un losange, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un quadrilatère particulier qui a 4 côtés de même mesure. Un rectangle, c'est un quadrilatère particulier qui a 4 angles droits, et un carré c'est un quadrilatère particulier qui a 4 côtés de même mesure et 4 angles droits. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir très rapidement? C'est qu'un carré, c'est la même chose qu'un rectangle, à la fois, un carré c'est à la fois un rectangle et un losange, ok? Donc voilà, c'est pour ça que l'on qualifie le carré de rectangle particulier et en même temps de losange particulier. Bon, maintenant donc, en gros que nous avons défini tout ça. On va essayer donc de construire un carré déjà pour commencer avec le GeoGebra. Donc là, on va dans le menu polygone, ok, et on clique sur polygone régulier. Ensuite, donc, on construit notre polygone, ok, donc on construit les 2 premiers sommets seulement, et normalement, vous affiche ceci. Là, vous voulez 4 points, puisqu'il s'agit d'un carré, vous cliquez sur OK. Mais après, si vous aurez voulu 3 points, parce qu'il s'agissait d'un triangle équilatéral, dans ce cas-là, vous aurez cliqué 3. Ok, alors là il s'agit d'un carré, ok, que nous venons de construire ici. Bon, maintenant voyons comment on construit un rectangle. Bon, maintenant donc parlons de comment on construit un rectangle. Là ça va devenir un peu plus complexe, mais néanmoins ça rejoint un peu ce que nous avons fait la dernière fois avec le parallélogramme. Bon, alors donc là pour construire un rectangle, on va tout simplement déjà commencer par construire une droite que après on nommera AB. Voilà. Après, donc, je vais nommer cette droite AB immédiatement. Bon, alors déjà, nous venons de tracer la droite que je viens de nommer immédiatement AB. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tracer une droite perpendiculaire à AB. Passons donc par le point A et après par le point B. Ok, c'est parti mon kiki. Donc là, je vais dans l'outil perpendiculaire. Et donc là, je clique et sur la droite et sur le point A. Et donc là, nous avons la droite perpendiculaire à AB. Passons donc par le point A. Maintenant, on pourra faire la même chose en traçant une droite perpendiculaire, ok, à AB, passant par le point B. Bon, là, maintenant, la construction est presque terminée. Pour aller un peu plus vite, au lieu de tracer tout le temps des perpendiculaires et pour changer un peu, on va donc tracer une parallèle. Et donc là, on va... Donc, comme je disais, on va construire une droite parallèle à AB. Et donc là, cette parallèle va passer par les 2 perpendiculaires. Donc là, nous allons donc cliquer sur la droite AB. Et donc là, tout simplement, là on va placer sa parallèle. Et donc là, nous allons placer sa parallèle. Et donc là, comme tu peux constater, on a créé diverses intersections que nous allons nommer tout de suite. Et donc là, le quadrilatère ABEC, ok, est un rectangle. Et voilà, donc là, nous venons de créer ce quadrilatère. Bon, maintenant, donc, on va le relier par l'outil polygone. Et donc là, on va relier les sommets A, B, E, C. Ok, voilà. Et donc là, nous obtenons un rectangle. Bon, je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses voir en gros qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir en gros le quadrilatère qui a été créé. Et donc là, il s'agit d'un rectangle. Bon, maintenant donc, allons un peu plus loin et construisons cette fois-ci un losange. C'est parti mon kiki. Bon alors là, comme je disais donc, pour construire un losange, ça revient donc à construire en fait un quadrilatère ayant donc 2 triangles.
comme on a pu le voir dans la vidéo leçon, et ben justement, c'est ce que nous avons fait. On avait tracé en gros 2 triangles, et ces 2 triangles assemblés, donc, et ben donner un quadrilatère qui se nommait losange. Bon, c'est parti donc. Nous allons construire donc soit un segment ou soit une droite. Donc là, moi, je vais plutôt construire un segment, comme vous pouvez le voir. Ok, donc là, voici le segment que je vais tracer. Et donc là, une fois que j'ai tracé ce segment, je vais pouvoir le nommer. Ok, donc c'est parti mon kiki. Bon, voilà, donc le segment que nous allons nommer AB. Maintenant, donc, à partir de ce segment AB, on va faire comme si on construisait en gros 2 triangles qui étaient isocèles. Donc là, du coup, on va aller d'un cercle, ok. Et après, on va taper cercle centre rayon. Et donc là, je clique sur le point B, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je vais donner le rayon de ce cercle, qui est de 5 cm, si je veux, ok. Bon, bien sûr, j'aurais pu prendre également 4 cm, 3 cm. Mais bon, moi, j'ai décidé 5 cm. Bon, si j'ai décidé 5 cm pour les rayons du cercle de centre B, je vais décider également 5 cm pour le rayon du cercle de centre A. Voilà. Et donc, une fois que nous avons fait ce cercle-là, enfin, ces cercles-là plutôt, nous obtenons donc, encore une fois, 2 intersections. Ces 2 intersections, c'est des intersections de plusieurs triangles que nous allons relier immédiatement. Voilà. Donc là, nous obtenons ceci. Maintenant, on va tout relier à l'aide de l'outil polygone. Voilà. Donc là, nous avons relié le tout à l'aide de l'outil polygone. Ok. Donc nous avons, à cause de cela, nous avons formé le polygone ACBD. Ok. Voilà. Qui est d'ailleurs un losange. Bon, voilà. Et donc, maintenant, notre losange ACBD est construit. Donc sur ce, je suis à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en